Salut, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Roselyne, près de Limoges, en pleine nature. Salut Roselyne. Bonjour. Alors, on s'excuse peut-être, il va y avoir des changements de couleurs, c'est peut-être un peu cramé dans le fond, mais c'était quand même dommage de vous faire louper, de ne pas vous permettre de voir en fait ce magnifique paysage. Et puis c'est la thématique de cette vidéo aussi avec Roselyne, donc on a préféré être dans cet environnement plutôt que et de risquer effectivement des jeux de lumière, mais c'est pas grave parce que voilà, au moins c'est authentique, c'est d'un seul trait et au moins vous profitez de l'ambiance. Et les bruits aussi. Et les bruits, voilà, il peut y avoir un petit peu de vent, un petit peu de mouche, un petit peu d'âne. Un petit peu d'âne, voilà, parce qu'on les voit pas, les chevaux sont partis, mais ils sont là, voilà. Oui. Donc on va aborder ta problématique, Roselyne, et comment tu as pu la résoudre. Mais avant, juste 2-3 mots pour te présenter qui tu es, voilà, ce que tu fais. Voilà, donc bonjour à tous, je suis Roselyne Lemoine-Dion. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants ados, aujourd'hui j'ai 50 ans. Je suis originaire de la banlieue parisienne, j'ai passé plus de 40 ans de ma vie. J'ai travaillé une grande partie de ma vie dans les tours de la Défense ou aux alentours. J'ai un passé d'assistante de direction, je faisais de l'office management, l'assistanat commercial, enfin voilà, j'ai fait beaucoup d'activités dans le cadre de mes anciennes fonctions. Et puis en 2009, j'ai voulu devenir naturopathe. Donc j'ai commencé par des études de naturopathie et de là se sont enchaînées beaucoup de formations. Des formations pour accompagner les personnes en souffrance qui ont des problèmes de santé ou qui veulent améliorer leur santé. Mais j'ai aussi fait beaucoup de formations, marketing, par la suite. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé au départ justement à te lancer dans la naturopathie et plus tard après de cumuler des formations? La naturopathie, parce que j'ai dans ma famille beaucoup de personnes qui ont des maladies graves. J'ai perdu beaucoup d'oncles et de tatas de cancer à très très jeune. Ma propre maman a une sclérose en plaques. Et toute ma vie, j'ai vu ma mère prendre des médicaments, être soignée, mais plus ça allait, plus elle était de plus en plus malade. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai pensé que la naturopathie pouvait vraiment m'aider à éviter ça déjà pour moi personnellement. Je pensais pouvoir aider ma mère, et puis surtout que j'aime beaucoup aider les autres. Et mon but, c'était d'essayer d'apporter ma petite contribution au monde, d'être utile et de soigner les gens, enfin, ou de les aider à se soigner eux-mêmes autrement. Voilà. D'accord. Donc du coup, oui, j'imagine que ça, forcément, ça avait énormément de sens pour toi, en fait, de te lancer dans cette direction et dans cette voie, finalement, Oui. pour accompagner les gens et aider les autres. Oui. Ok. Et par la suite, qu'est-ce qui t'a amené à cumuler donc les formations? Parce que je pourrais même pas les énumérer. Est-ce que tu pourrais, les dire? Oui, puisque maintenant ça fait 10 ans que je me forme. J'ai commencé par la naturopathie, l'hygiène et éducation périnatale, l'endocrinopsychologie. Je me suis spécialisée pour avoir une expertise dans tout ce qui touche au système hormonal et aux troubles de la thyroïde. Et puis de fil en aiguille, tu découvres la kinésiologie, tu découvres le Reiki, tu découvres Access Consciousness et puis le FT que j'utilise beaucoup. Donc voilà, en fait c'est un peu une course en avant à faire beaucoup de formations. Peut-être que derrière il y a un petit syndrome de l'imposteur sans doute, parce qu'à chaque fois que j'avais dans la clientèle des personnes qui avaient des problématiques, je disais ah mais si j'avais ça je pourrais l'aider davantage. Et du coup, rebolote, une autre cumul d'outils, on recherche des outils. Voilà, ouais. Voilà, et j'ai fait aussi pas mal de formations marketing, business, parce que c'est vrai que beaucoup de thérapeutes, faut le dire, n'arrivent pas à vivre dignement de leur activité. Et à un moment donné, en 2015, j'ai commencé à faire des formations marketing avec coaching. C'est là que j'ai découvert d'ailleurs le monde du coaching. Oui. Mais à l'époque, je n'avais pas encore senti que c'était vraiment ça que je voulais faire. D'accord. Et donc j'ai fait toutes ces formations et du coup j'ai perdu. C'est pas grave, tu as fait toutes ces formations. Moi, ce que je te demandais en fait c'est voilà que oui, tu as répondu. Et j'ai appris quelques techniques de coaching que je mettais en pratique sur des clients. Oui. Et là j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire où parfois des personnes ne m'appelaient pas pour une problématique de santé mais une problématique de vie.
Et j'utilisais ces techniques que j'avais apprises et je voyais tellement de transformation et tellement de réussite, bien plus que la consultation, où en fait les gens, ok, ils viennent prendre les conseils, mais parfois ils ne les mettent pas en œuvre. Et ça me parle bien aussi parce que moi, la première, il y a beaucoup de choses que je ne mettais pas en œuvre, mais on va en parler On après. va en parler, ouais. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, mais là, très vite, très vite, je me suis sentie là limitée. Parce que je faisais aussi un peu du pseudo-coaching dont tu parles, parce qu'il y avait du conseil, il y avait un peu de coaching, c'était un on se mélange débrouille de un tout peu ça. avec les armes qu'on a. Voilà, et parfois je me sentais limitée. Ouais. Voilà. Et malgré tous les outils, tu te sentais limité. Tout le temps, oui, tout le temps. Bon. Et j'en savais pas assez en fait. Voilà, donc on n'en sait pas assez, on cumule les outils. C'est la ligne directrice du coach classique, d'aller chercher justement des outils comme ça et de les cumuler. Ok. Et en plus, effectivement, c'est difficile de vivre de l'activité et tout ce que tu gagnes, tu le redépenses pour te former. Voilà, parce qu'on croit que c'est parce qu'on est encore plus compétent qu'on va gagner un peu plus d'argent. C'est un peu ça. Ok, alors pour en venir au fait, donc du coup, on ne se connaissait pas avant nous, avant Born to Coach. Donc, quel était ton problème et quelle était ta problématique en fait que tu rencontrais au moment où on s'est connus, au moment où tu as fait la rencontre avec Born to Coach? Il y a deux choses. Oui. La première, c'est que vraiment j'avais envie de me former au coaching. D'accord. Parce que là, je sentais vraiment que c'était pour ça que j'étais faite et c'est ce que je voulais faire. Parce que je sentais vraiment qu'avec cette technique-là, cette façon d'aborder les choses, on pouvait vraiment profondément aider les personnes pour avancer dans la vie. Okay. Donc il y avait ce côté, encore, je veux améliorer ma technique. Mais surtout, j'ai dépensé énormément d'argent, toutes mes économies dans des formations marketing business. Et j'étais en grande culpabilité, en grande colère vis-à-vis de moi-même parce que je ne mettais pas en pratique, je ne mettais pas, je mettais pas en œuvre tout ce que j'avais appris. Il y avait toujours un blocage et j'arrivais pas du tout à savoir d'où ça venait et donc je me culpabilisais. Et plus je me culpabilisais, moins je faisais les choses, je faisais l'éléphant, comme tu dis bien. Et j'oscillais entre des périodes de multi-activités, où là j'étais à fond, je faisais plein de choses, je recommençais les newsletters, je faisais des conférences et tout ça. Et puis des périodes où j'étais complètement démotivée, où je restais dans mon canapé devant Netflix. Et puis surtout, je mangeais une pâte à tartiner très connue pour m'apporter un peu de douceur et de réconfort. Alors pour une naturopathe, c'est quand même pas facile parce que j'ai pris beaucoup de poids, voilà, en très peu de temps. Okay. Et là aussi, je culpabilisais encore plus parce que tu parlais de la congruence dans les anciennes vidéos. Et là, je me sentais pas du tout congruente d'aller donner des conseils sur l'équilibrage alimentaire à des personnes alors que moi-même, je tenais 3-4 jours et après je laissais tout tomber et je me disais, alors je suis faite pour quoi? Et donc, au moment où je t'ai rencontrée, j'étais vraiment en vide de sens. À quoi je sers? Est-ce que je ne me suis pas plantée de direction? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma vie? Parce que ma vie ne me plaît pas. J'étais malheureuse. À tel point que c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais on va dire que je me demandais s'il n'y avait pas une petite maladie qui pourrait me débarrasser de la vie, en gros. Genre, je le dis ça comme ça aujourd'hui en rigolant, mais... À ce point-là. Okay. Ouais, à ce point-là, ouais. Ok. Donc, c'était à ce point-là urgent, et j'allais te dire, c'était quoi l'urgence en fait? À quel point c'était urgent de régler la situation pour toi? C'était urgent parce que je sentais que j'avais un potentiel et que j'étais pas sur cette terre pour rien. En plus, j'avais quand même pas mal de retours de personnes que j'ai aidées, qui me renvoyaient ça. Beaucoup d'amis me disent que j'étais solaire, généreuse, rigolote, courageuse. Tout le temps, tu as beaucoup de courage. Et moi, je me disais, non, je suis quelqu'un de banal. J'ai l'impression que je valais pas grand-chose. Et c'était très, très, très dur. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir. Ça sert à rien. Vraiment le vide de sens. D'accord. Donc, c'était urgent pour toi pour retrouver de la vie, c'était pour te reconnecter et puis pour trouver un sens, quoi, finalement, à ce pourquoi tu étais là? Oui, parce que je me suis dit, je vais droit dans le mur et puis sinon, je laisse tout tomber et puis je me laisse
mourir. C'est peut-être un peu fort de dire ça parce que moi je suis quelqu'un qui adore la vie, qui adore rire, qui adore la bonne bouffe. Tu vois, Oui, là c'était dans les phases les plus extrêmes. Dans les phases down, quoi. D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Et pour quel type de situation précise en fait tu voulais, quel type de situation précise tu voulais solutionner de manière concrète? Certains mécanismes. Parce que après ces 10 années de développement personnel, parce que j'ai tout testé, enfin presque tout testé, même les psys, tout. J'ai essayé plein de choses. Donc tu as essayé, c'est-à-dire de te développer personnellement, d'accord? Beaucoup Donc de aller livres. voir beaucoup de lectures, beaucoup de connaissances, beaucoup de formations aussi, pour apprendre des techniques. Et finalement, non, ça venait pas. Ça venait pas, non. Je sentais en moi qu'il y avait un blocage, il y avait un truc très profond, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'avais commencé à l'entrevoir lors d'une dernière formation de marketing avec quelqu'un, d'ailleurs c'est grâce à lui que je t'ai connu. Bien, Franck. Oui, c'est Franck Marchex. Et déjà j'avais vu qu'il y avait quelque chose que j'avais commencé à comprendre sur moi, mais je sais pas. Et là, je me suis dit, je peux dire, ce qui m'a plu dans la formation, c'est qu'il y avait le fait d'acquérir une formation. Voilà. Mais en plus, il y avait le programme Néo Coach au début, où on fait un travail sur soi. Et là, je me suis dit, banco, parce que ça va pas être une compétence de plus, ça va pas être une formation supplémentaire. Là, je vais d'abord travailler sur moi. Et justement, c'est hyper important, parce que quand on est avec des clients, parfois, on est une personne, une personnalité, on a des mécanismes et il y a des effets miroirs qui se créent. Parfois, on peut même être mis en difficulté par rapport à certaines réactions et ne pas forcément avoir l'attitude qu'il faudrait. Et là, je me suis dit, si enfin je sais qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes capacités, quel est mon mécanisme, pourquoi j'agis comme ça, je serai encore meilleure dans ma pratique. Et aussi, je vais enfin pouvoir vraiment... l'espoir de réussir vraiment ma vie. Ok, super. Et ça, c'est ce qui t'a plu dans la formation? Ou est-ce qu'il y avait autre chose d'autre qui t'avait accroché dans le programme, j'entends, dans la formation? Dommage que vous puissiez pas avoir les odeurs parce que c'est extraordinaire. En tout cas pour ceux qui aiment la nature. J'ai perdu la question. Ma question c'était, est-ce qu'il y avait autre chose? Tu disais, dans le programme de formation, ce qui t'a convaincu, c'est qu'au départ il y avait un travail sur soi, tout en apprenant les techniques. Est-ce qu'il y avait autre chose éventuellement qui t'avait convaincu de suivre le programme? Là franchement, moi j'ai découvert, donc je suis une instinctive. Je peux pas te dire pourquoi. Déjà j'avais la confiance parce que tu m'avais été recommandé par quelqu'un en qui j'avais confiance. Donc déjà ça... c'était important pour moi. Et quand j'ai regardé tes vidéos, parce que pourtant je te connais pas, tu es quand même quelqu'un de discret, tu n'es pas le coach où il y a 800 personnes qui crient avec de la musique endiablée. C'est vrai que tu es assez discret pour l'instant sur les réseaux sociaux et autres, donc je t'ai découvert comme ça. Et je sais pas, quand j'ai entendu ton message, c'était dans les tripes. Voilà, c'était là, et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que j'avais déjà commencé à me renseigner sur les écoles de coaching, et puis je me suis dit, une formation en plus, et puis de toute façon, comment tu vas la financer, enfin tu vois. Donc je me disais, non, j'arrête, et même des bonnes copines me disaient, arrête les formations, tu as déjà tout, tu peux aider plein de monde, arrête, ne va pas le faire. Et je les ai pas écoutées, j'ai même pas osé des fois leur dire que j'allais la faire, mais c'était à l'intérieur, c'était dans mes tripes, j'en dormais plus la nuit. Je me suis dit, je vais trouver une solution, mais je vais la faire. Et je vais tellement la faire, je veux tellement la faire que je vais même chercher du travail. Alors que je ne voulais surtout pas retourner dans le salariat. C'était pas possible pour moi, inenvisageable, surtout quand des fois ça m'arrive de retourner à la Défense. C'est dans les 4 temps. Je vois. Et tu vois les gens qui passent le matin et t'entends le bruit des tourniquets quand ils descendent dans le métro. Autant je suis contente d'y aller parce que c'est quand même mon fief, j'y ai vécu 40 ans, je suis contente de voir mes copines et puis de cette effervescence par rapport au calme de la campagne. Mais j'ai dit, ah non, faire ça tous les matins avec des horaires et tout, c'est pas possible. Et là, c'était tellement fort, vraiment dans les tripes. Je peux pas expliquer avec d'autres mots. Tu l'as senti, quoi, c'est un ressenti. Je l'ai senti, bien que je ne te connaisse pas par ailleurs. J'ai dit, c'est avec lui que je veux travailler.
Ok. Voilà. Donc du coup, ta décision, tu l'as prise À l'intuition. à l'intuition. Et en combien de temps, en fait, Combien de temps ça t'a pris pour prendre ta décision? Je dirais pratiquement dès la deuxième vidéo. Ok. Si c'est pas la première fois, parce que j'ai aimé ton message, ta valeur authentique et puis surtout, oui, tes valeurs. Ok. Parce que j'en ai connu aussi des coachs. Enfin, voilà, il n'y a pas toujours cette valeur-là. Ces valeurs-là, cette éthique, j'ai aimé ton éthique, j'ai aimé ton discours. Il y a ça aussi. Ok. Mais bien sûr, il a fallu que je réfléchisse parce qu'il fallait que je trouve le financement. Et je me suis dit, je ne vais pas aller, l'appel, je le fais, je signe. Comment je fais, quoi. Donc tu savais donc la décision, mais après le comment, ça a pris un petit peu de temps et jusqu'à aller retrouver un taf pour pouvoir te la payer. Ouais. Eh bien dis donc, ouais, tu t'es motivé. Tu l'as bien senti dedans, à Ouais. l'intérieur. Et Ok. vraiment, je ne regrette absolument pas. C'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais pour moi, ça m'a sauvé ma vie, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dans la mise en œuvre de changer ma vie, rechanger ma vie. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Et j'ai fait aussi de magnifiques rencontres. Ah oui, toujours, hein, on en fait de belles, toujours. Mais là, cette année-là, ouais, c'était particulier, effectivement. Ouais. Merci. J'ai pris cher aussi, hein, parfois. On allait y venir un petit peu. C'est un peu la question, hein, pour être tout à fait au clair, hein, et authentique avec les personnes. Et puis dire, voilà, tout changement implique quand même de certaines choses. Et j'allais t'interroger là-dessus. Juste, je fais une précision parce que je suis discret et tout, et je commence à communiquer. Mais c'était pas mon job, en fait, de commencer à communiquer, de promouvoir cette formation. Je l'ai faite parce qu'on me l'a demandé. Donc, depuis 2 ans, je suis dans la promotion de cette formation, mais au départ c'était que sur demande. Voilà. Donc pour préciser ce que tu disais et pourquoi j'étais pas. Et puis j'avais aussi un projet en arrière-plan qui ne nécessitait pas de me mettre en avant. Aujourd'hui c'est différent, donc vous allez me voir un petit peu plus souvent. Voilà. Alors ok, super, et puis merci pour ta sincérité et ta transparence, parce que c'est important, les gens. Enfin, en tout cas, j'espère que vous voyez et que vous le ressentez, en tout cas, comme étant authentique. Voilà. Parce que c'est le cas. On ne prépare rien du tout. Hein. J'ai des questions, on ne les a pas vues. Voilà. Alors, du coup, aussi, concrètement, quel résultat tu as eu? C'est quoi les résultats concrets que tu sens aujourd'hui, même si le programme n'est pas terminé, hein, tu es juste au niveau, on démarre le niveau coach expert. Mais qu'est-ce que tu sens aujourd'hui comme résultat concret? Déjà, sur le plan personnel. On va faire en 2 parties, personnel et professionnel. Sur le plan personnel, déjà, j'ai compris pourquoi. J'ai compris qu'est-ce qui m'a gênée durant toute ma carrière professionnelle, à ne pas réaliser ce que je voulais faire et atteindre les buts que je m'étais fixés, parce que j'étais une personne qui avait beaucoup d'ambition. Et pourquoi je m'auto-sabotais à chaque fois. J'ai enfin compris pourquoi, quel est mon mécanisme, qu'est-ce que j'essayais d'atteindre, quel était mon idéal. Et je mettais en place certains mécanismes pour toujours garder cet idéal à mon propre détriment. Voilà, déjà ça j'ai compris. Et ça change quoi ça, de savoir pourquoi en fait? Eh ben maintenant je me vois faire. Ouais. Déjà. Il y a comme une deuxième Roselyne là au-dessus qui fait attention là, c'est ton mécanisme. Et ça me permet de changer mon comportement. Ouais. Déjà. Et surtout d'être vraiment moi-même et vraiment qui je suis. Même si je sais que des fois en période de stress, le mécanisme est là, hein, comme tu nous l'as dit, c'est dans notre ADN. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais j'ai aussi appris à davantage m'aimer, à moins me juger, à moins me culpabiliser, parce que je sais pourquoi, parce que je me comprends. Et surtout, ce qui est très important pour moi aussi, à davantage me positionner. Voilà, et à respecter mes besoins. Puisque comme mes besoins n'étaient pas comblés, je les comblais en mangeant du sucre, du chocolat. Ce qui ne te permettait pas d'être, en tout cas dans ton état d'esprit, tu n'étais pas congruente à cause de ça, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec la congruence, c'est que quelque part c'était malgré toi en fait que tu arrivais à ne pas être congruente. C'est comme s'il y avait quelque chose qui t'empêchait de l'être. C'est pas. D'ailleurs on l'a vu dans un exercice, puisqu'à un moment donné je dis je comprends pas, j'ai toute cette qualifications, ces compétences, ces formations pour l'alimentation. Et pourquoi, tout en sachant ça, je suis incapable de tenir un rééquilibrage alimentaire plus d'une semaine, 15 jours. Et du coup, je m'en voulais. Donc énormément de colère après moi.
Et là, on a compris lors d'un exercice que c'était pas possible, que tant que j'avais pas réglé ma vie, tant que j'avais pas réglé certaines choses, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et d'ailleurs, toi, tu l'as dit, il y a des fois, il y a des personnes qui achètent des programmes de rééquilibrage alimentaire, il y en a peut-être 10% qui vont au bout, et il y en a énormément de personnes qui abandonnent avant la fin de ces formations ou de ces programmes, parce qu'ils n'ont pas réglé la source du problème à la base. Tout à fait. Voilà. Ok, bon, super. Et donc Ça, c'est sur le plan personnel. Voilà, ouais. Et sur le plan professionnel, déjà, je vibre davantage mon métier. J'ai envie de coacher tout le temps. C'est extraordinaire. Alors même au début, il faut se freiner parce qu'on a envie de coacher tout le monde, même les personnes qui ne nous l'ont pas demandé. Ouais. Et ça, il faut faire attention. Faut qu'il y ait une demande. Faut qu'il y ait une demande. Tout à fait. Et franchement, je vois les résultats. C'est pas tu dois faire ça comme ça. C'est la personne qui trouve en elle les ressources et qui choisit sa solution en fonction de sa carte, en fonction de son passé, en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'elle est capable de faire. Et aussi, on est beaucoup moins dans le jugement. Parce que même quand on ne veut pas juger, quand on est thérapeute, on dit peace and love, tout ça, il y a quand même des choses qui nous font juger. Et comme on comprend mieux les autres, il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Et aujourd'hui, c'est vraiment envie... ce que j'ai vraiment envie de développer, c'est le coaching à fond. Même si j'abandonne pas mes clients qui viennent en consultation, je veux vraiment aller dans cette voie-là. J'ai enfin trouvé ce qui me fait vraiment vibrer de l'intérieur. C'est comme je suis une instinctive. Là, je le ressens dans tout mon corps. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, même si c'est un nouveau métier et à 50 ans. Voilà. Bon, c'est beau, c'est un beau parcours en fait, de pouvoir transformer ça en opportunité, comme on le disait juste avant. Ok, et ça, en combien de temps tu estimes l'avoir atteint, ce que tu expliques là? Quand on s'est rencontrés, tu étais là avec ce souci, et quand tu as commencé à entrevoir ces perspectives-là, il s'est passé combien de temps? Déjà, dans les 3 premiers mois, j'ai appris à me connaître, mais moi, j'ai quand même eu besoin de coach expert pour aller vraiment au fond. Parce qu'on a continué le travail quand même dans Coach Expert. Moi, Coach Pro oui, pardon, Coach Pro. C'était tellement profond que j'avais appris à me comprendre et à me connaître. Mais même mon énéatype, on l'a vraiment, vraiment compris au niveau de Coach Pro. Bien sûr. Et là, le gros nœud est vraiment apparu à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte de tout. 5-6 mois. Ouais, 5-6 mois. Ouais. 5-6 mois. Alors, juste pour... Magnifique. On a de la visite. Je l'attendais, je disais, il n'y en a pas un là, voilà, pour vous dire. On en a quelques-uns qui viennent nous voir qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc juste pour préciser ce que disait Roselyne par rapport aux méthodes de questionnement, etc. à mettre en œuvre, c'est dans la vidéo 3 donc, de l'Open Class, et ce dont parle Roselyne, c'est effectivement dans le Coach Pro, où on rentre dans les détails justement, les mécanismes de défense, tout ce qu'on met en œuvre, pour se rendre la vie un peu plus confortable, voilà, mais qui ne nous fait pas forcément avancer et qui ne nous permet pas de nous adapter aux situations, puisqu'on s'enferme justement dans ce qu'on sait faire. Et dans notre ego, quoi, qui nous préserve. Voilà, et c'est pas... Donc on va un petit peu justement gratter là-dessus. Et justement, j'en viens à ça, Roselyne, c'est par quoi tu es passé, quelles ont été les étapes en fait, pour en arriver à ce résultat en 5-6 mois où tu dis, tu as repris goût à la vie, professionnellement, personnellement, tu as envie de t'épanouir là-dedans. Par quoi tu es passé, pour être tout à fait franc? Par des périodes difficiles, surtout quand j'ai enfin compris. Ouais. Là, pendant 2 jours, tu es terrassé. Ouais. Vraiment terrassé. Et pourquoi on est terrassé? Qu'est-ce qui se passe? C'est une prise de conscience énorme et ça passe par une... tu vois, j'ai l'émotion qui monte, mais c'est encore frais. Hein. Mais c'est une prise de conscience énorme. Tu passes par plusieurs phases, la culpabilité, en disant, et puis le regret, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas fait ça à 25 ans? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que moi, ma mise en œuvre, elle est quand même... Oui, il y a du level. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Dans la mise en œuvre de ma vie, puisque justement, j'ai changé de vie. Ouais. Et ça aurait été plus facile de changer les choses avant de changer de vie. Donc maintenant, je me retrouve dans un contexte magnifique par certains côtés, mais avec quand même des charges énormes et difficiles. Et aussi parce que j'ai pas suivi qui j'étais vraiment quand j'ai fait ce projet. Voilà. Donc voilà, la mise en œuvre est en route.
Et pendant cette période, ça a été dur à avaler, à supporter, à intégrer, à digérer. Ouais. Mais ce qui est magnifique, c'est que très vite, en fait, tu te mets dans la mise en œuvre et là, d'un seul coup, il y a plein de perspectives, il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent. Et c'est ça qui est génial. Et en plus, tu nous accompagnes. Ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est ta proximité. C'est pour ça aussi, tu le disais, tu ne pourrais pas avoir 200 personnes, quoi. Non. Voilà, t'as pas. Tout à fait, Ton temps c'est n'est pas prévu pour. Et voilà, on va pas bien, ou on a besoin, et il est là, quoi. Ok, mais alors rassure-nous, on reste pas là-dedans quand même. Qu'est-ce qu'il y a après, une fois qu'on passe par des périodes, justement, où on comprend quelque part, forcément on culpabilise parce qu'on se dit et si j'avais su, et si j'avais fait autrement et machin. Ce qui est utile et qui est une étape incontournable, mais qui ne va pas forcément servir à grand chose. C'est quoi après? En fait, peut-être qu'à un moment donné, quand tu découvres le truc, tu n'as pas envie d'être. En tout cas, ouais, tu accuses le coup, clairement. Mais après, est-ce que tu as envie d'être une autre personne? Bah non, en fait. J'ai eu je te peur. dis, on apprend à s'accepter. Et en plus, quand j'ai vu le côté lumineux de mon énéatype, j'en ai pleuré. Voilà, moi qui me trouvais banal. Surtout quand tu regardes beaucoup les vidéos marketing des gens et tout, tu dis, oh, ils ont des choses intéressantes à dire. Et moi, enfin voilà, on se compare beaucoup. Et finalement, j'ai dit, waouh! Quand je suis dans mon côté lumineux, quelle belle personne, sans vantardise, hein, mais quelle belle personne je peux être et qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité en toute humilité. Hein. Et là, quand j'ai écouté, quand on est passé au cours d'énéagramme et que j'ai compris, parce qu'on a mis longtemps à le trouver le mien. Hein, au départ, je croyais que il était bien caché. Il était bien caché, ouais. Et ben là, j'en ai pleuré de bonheur. Et je me suis dit, j'ai tout en moi pour devenir cette personne, parce que quand je suis en stress, quand je vais pas bien, je vais m'intégrer dans d'autres énéatypes. C'est pour ça qu'on a eu du mal à me trouver. Et voilà, on s'aime en fait après. Et à partir du moment où on a assez d'estime de soi et assez confiance en soi, on sait qu'on peut réussir tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un peu le changement, parce qu'on est passé de là à là. Peut-être au début de la vidéo, elle vous l'a dit, mais au tout début de la formation, les autres personnes qui étaient en formation avec toi te renvoyaient que tu étais courageuse. Tout ce que toi tu mettais sous le tapis quelque part, que tu as découvert là. Et on est passé donc de quelqu'un de banal, que tu répétais que tu étais banal, que tu n'avais rien, que d'extraordinaire, voilà, à aujourd'hui t'accepter, t'aimer et pas vouloir être autrement que ce que tu es. Oui. Avec les bagages que tu as. Ouais. Et ça, je crois que c'est le plus important, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Après, qu'est-ce que je vais en faire, je ne sais pas. Voilà, justement, alors, quelle perspective ça te laisse? Un énorme champ des possibles. Et sur le plan professionnel, maintenant, je sais qui c'est que je veux accompagner. Hein, justement, les gens qui veulent changer de vie, qui en sont à l'étape du début de projet, pour éviter qu'ils prennent les mauvaises décisions et qu'ils se trompent. Qui se connaissent bien avant, voilà, les empêcher de faire fausse route. Et puis ceux qui ont changé de vie, qui constatent après quelques années que c'est un échec, hein, comme moi. Je ne parle pas par rapport à la profession, je parle par rapport à ce qu'on a entrepris avec mon mari, que moi, il y a beaucoup de choses qui ne me convenaient pas, qui ne me conviennent pas aujourd'hui, même si je vis dans un lieu magnifique. Et voilà, c'est quand on est dans ce constat d'échec, surtout quand on arrive à 50 ans. Tu vois, moi je calcule souvent le reste à vivre. Ça fait peur, mais bon, j'ai mon papa qui est décédé à 68 ans. Des fois, si je fais 68, moi 50, je dis waouh, il me reste plus longtemps. Ouais, en espérant que j'irai beaucoup plus loin. Mais je me dis, c'est trop tard. Pendant un moment, c'est trop tard. C'est trop tard, j'ai raté ma vie, clairement. Et finalement, voilà, je veux aider les personnes à dire non, vous n'avez pas raté votre vie, c'était un chemin peut-être tortueux, vous avez peut-être pris de mauvaises décisions, vous avez peut-être choisi un chemin par rapport à certains mécanismes, mais c'est pas trop tard, il est toujours possible de saisir ça et de trouver une nouvelle dynamique et de repartir, de remettre le starter et de repartir. Okay. Je sais pas si... Très bien, c'est parfaitement clair, en tout cas tu transmets les perspectives d'avenir que ça te laisse. Oui. Et professionnellement, genre, tu
tu vois ton chemin et du coup ce qui est magique c'est que rien n'est jamais perdu quoi. Quelque part toutes les formations que tu as faites jusqu'à maintenant te servent parce qu'aujourd'hui tu as un cadre, une structure d'accompagnement qui est le coaching. Tu intègres maintenant, enfin en tout cas tu vas pouvoir intégrer, tu le fais déjà, tout ce que tu connais par ailleurs. Et en plus tu vas pouvoir t'orienter avec les formations marketing que tu as faites. Oui, parce que maintenant que j'ai trouvé le message et que j'ai trouvé ma cible, parce que ça fait 3 ans que je cherche et que je n'arrive pas à me décider, mais là maintenant je me dis mais oui j'ai tous les exemples, j'ai tout, je peux puiser même dans ma propre expérience pour aider les personnes à ne pas faire les erreurs que j'ai faites ou s'ils se sont trompés à ne pas culpabiliser et se dire c'est foutu. À pouvoir redémarrer une nouvelle vie parce que la vie est magnifique et moi même si j'ai des fois ces tendances un peu négatives, je suis quand même quelqu'un qui aime la vie. Elle est plus charmante comme ça, pleine de vie que dans des moments forcément, mais ça nous arrive à tous forcément d'avoir, c'est utopique de penser que toujours tout va bien. Voilà. Et j'aimerais juste vous faire une aparté parce que vous voyez là on pourrait être tenté de dire mais si Roselyne mais t'inquiète pas ça va aller. Je pourrais lui dire aussi, lui balancer une croyance, tu sais l'échec c'est que quand on abandonne finalement qu'on connaît l'échec. Elle a parlé d'échec, bien sûr ça résonne en moi et j'aurais envie de lui dire ça. Mais le coaching, c'est quoi? C'est surtout pas faire ça. C'est justement lui poser une question pour qu'elle reconsidère justement cette croyance et lui permettre de se l'approprier, de se responsabiliser et d'être autonome par rapport à ce chemin qu'elle a à faire. Donc ça demande au coach d'avoir ce recul et forcément de bien se connaître et de ne pas avoir envie et de céder justement à sa tentation de vouloir aider les autres. On va les aider bien sûr, mais d'une autre façon. Et ça, c'est dans la vidéo 3 qu'on vous propose justement les méthodes de questionnement, avec un processus. Voilà. C'est vrai qu'en tant que thérapeute, justement, c'est difficile au début. Il faut vraiment prendre du recul et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur soi. Parce que quand on aime bien prendre soin des autres, qu'on aime bien consoler les gens, qu'on aime bien qu'ils soient bien, qu'ils soient en harmonie, on peut avoir tendance au début de la pratique, ou quand on n'a pas été assez formé en coaching, de vouloir donner des conseils, surtout quand on a été thérapeute. Oui. Ou que l'on a d'expérience dans le domaine justement dans lequel la personne a un problème justement. Ouais. Donc c'est un axe marketing à avoir, c'est-à-dire toi tu as l'expérience là, tu vois, mais tu vas avoir affaire à des gens qui vont te dire ah mais je veux faire ça parce que ça résonne en moi, mais toi tu vas voir, donc il va falloir que tu adaptes ton accompagnement à ne pas dire tu sais ça m'est déjà arrivé. Et ça voilà. Et ça c'est pas ce qui va forcément les révéler comme tu le sais. C'est pour ça que je continue coach expert parce que même si aujourd'hui j'ai commencé à coacher et avec grand bonheur, je veux aller jusqu'au bout. Voilà. Donc il y a la situation actuelle, situation désirée, puis il y a cette fameuse situation au milieu qui nous oblige ou en tout cas qui nous pousse à faire ou ne pas faire et qu'il faut mettre en conscience pour pouvoir changer les choses. Voilà, ça c'est ce que tu vas t'employer à faire dans ce magnifique positionnement et dans lequel tu as de l'expérience en plus, c'est magnifique. Ça veut dire que tu as une autorité et tu vas ressortir tous les outils marketing que tu as pu faire jusqu'à maintenant là-dessus. Voilà. Bon, on parle marketing, mais professionnellement, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes thérapeute, coach, etc., c'est pas l'objet du marketing là, c'est vraiment pour qu'elle vous dise ce que ce programme lui a permis. Et bien sûr, avec Odeby, il y a d'autres programmes sur justement les accompagnements marketing, et puis il y a d'autres coachs aussi qui les font très bien. Eh bien écoute, merci Roselyne, merci de m'avoir accueilli chez toi. C'est magnifique, moi j'adore évidemment ces paysages qui permettent de prendre du recul. Je te souhaite une bonne continuation. Je vous remercie d'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, pleinement authentique avec Roselyne. Merci Roselyne. Merci à toi. Salut.